Ton prochain invité, ben là, ça commence à devenir une habituée de CBTV. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Mme Gaétane Corriveau. Bonjour. Bonjour, Michel. Merci beaucoup de l'invitation. Vous m'aviez déjà dit que vous m'offriez une carte chouchou. Oui. J'ai bien entendu. Oui, et vous reviendrez là, au mois de décembre parce que vous allez nous parler. D'abord, vous êtes politologue, formatrice, animatrice et chargée de projet pour le groupe Femmes, Politique et Démocratie. Oui, depuis 15 ans déjà. Alors, ce matin, vous m'avez offert la possibilité de venir parler de notre organisme. Alors, on va le faire avec plaisir. Alors, parlons-en. Gaétane, oui. Qu'est-ce que c'est exactement que le groupe Femmes, Politique et Démocratie? Alors, le groupe Femmes, Politique et Démocratie, c'est un organisme qui a été créé en 1999. Donc, c'est déjà notre 25e anniversaire qu'on va souligner par la réalisation d'un très, très beau colloque le 6 décembre prochain. Alors, on pourra en reparler un peu plus tard. Non? C'est proche de Montmagny, okay. C'est à Québec. Okay. Les gens de Montmagny sont invités s'ils s'inscrivent, évidemment. Alors, créé en 1999, le groupe est un organisme autonome d'éducation populaire à but non lucratif qui est indépendant de tout parti politique et, de façon plus générale, de tout groupe de revendication. Alors, on travaille avec beaucoup de femmes et d'hommes qui sont d'anciens élus ou des élus en poste actuellement. Et justement, on participe on travaille avec l'ensemble des partis politiques, par exemple. C'est pour ça que nous sommes indépendants et on tient toujours à notre indépendance. Alors, nous sommes neutres, objectifs dans nos interventions, dans nos formations, dans la réalisation de tous nos projets. Et cette idée, en 1999, elle est venue de notre fondatrice. Autour d'elle, il y avait quand même un comité de fondateurs, de fondatrices, un homme, 4 femmes. Et l'idée était de Hélène Aymon, une journaliste, qui, lors d'un entretien, je pense, avec le premier ministre Bouchard, soulignait le peu de femmes en politique. Alors, il l'a tout de suite relancé en disant « Mais vous pourriez faire quelque chose ». Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Elle a fondé avec, justement, 4 autres membres, le groupe Femmes, Politique et Démocratie, parce que elle voyait bien que la représentation des femmes dans les instances politiques au niveau provincial, fédéral et municipal était très peu élevée. Vous savez, vous m'invitez souvent et on parle de statistiques. Alors, on rappelle souvent, là, pour les élections de l'an prochain, en novembre prochain, ce sera les élections générales municipales. Et on a seulement 23,8 % de mairesses, autour de 24 %. Alors, comme le groupe travaille à l'augmentation de la représentation des femmes dans toutes les instances politiques, on souhaite atteindre la parité. C'est un enjeu de justice sociale et de démocratie. Il y a du travail à faire, c'est ce que je comprends, parce que là, Mme Plante part, quitte la politique municipale à Montréal. Il y a eu des élections à Gatineau, c'était une femme et c'est revenu. C'est une autre femme qui a été élue. Oui. Mais il y a du travail à faire, 23,8, mais là, on voit que... probablement qu'on pourra faire le constat là, pour les élections prochaines, là, dans un an, c'est dans les élections municipales. J'ai hâte de voir. Oui, moi aussi. J'ai très hâte de voir. Alors, beaucoup de travail a été fait et beaucoup de travail reste à faire. C'est pour ça que le groupe, je pense, je pense que le groupe a toute sa pertinence. Donc, il n'y a pas de retraite en vue, Gaétane. Non, c'est ce qui nous tient en forme et c'est la passion. Alors, pour revenir à notre organisme, notre bel organisme, alors je vous parlais des membres fondateurs, fondatrices, et qui a pour mission d'éduquer, promouvoir, soutenir. Éduquer la population en général, mais plus particulièrement les femmes, à l'action citoyenne et démocratique. Ensuite, promouvoir une plus grande participation des femmes à la vie politique et soutenir auprès de toutes et de tous, parce que c'est mixte, l'exercice plein et entier de la citoyenneté. Alors, une très, très belle mission qui est portée par un conseil d'administration et une permanence, effectivement, qui est très riche du côté du conseil d'administration. Il est composé de 13 membres, 9 femmes, 4 hommes. C'est mixte et ces membres ont apporté leur expérience, leur expertise très diversifiée. De même qu'au sein de la permanence, nous sommes près d'une dizaine. C'est multidisciplinaire. Alors, on peut toucher des gens qui viennent du milieu politique, du milieu des affaires, des communications, milieu universitaire, milieu institutionnel, milieu syndical. Donc, on essaie de couvrir quand même l'ensemble des secteurs d'activité de la société québécoise. Est-ce que vous y arrivez? À soutenir la
Non, mais la diversité, là, La parce diversité. que c'est quand même, c'est grand ce que vous venez de nommer, là, parce oui, c'est grand. Ben justement, alors la diversité, l'organisme a deux volets, couvre deux volets. Alors un premier volet, c'est la gouvernance au féminin, je dirais, donc le volet femmes et politique. Et ça, c'est la première partie de notre mission aussi. C'est comme on vise la parité, l'égalité dans les instances décisionnelles politiques et tous les lieux de pouvoir, autant les conseils d'administration, les hautes directions d'entreprise que dans le domaine politique. Alors, cette partie-là est la démocratie représentative. Et la démocratie participative, la participation citoyenne, c'est l'autre volet. Et dans ce volet-là, c'est un volet qui est mixte finalement. On s'adresse, il y a des projets qui sont conçus et qui sont rédigés par des membres de l'équipe du GFPD et qui visent justement à cette représentation de la diversité et à l'implication de l'ensemble de la population dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. Un exemple, ici à Montmagny récemment, on a récemment adopté une politique d'égalité, équité, diversité, inclusion. Donc, oui, les femmes, qu'on souhaite qu'elles s'impliquent, qu'elles soient élues, mais en même temps, si ce n'est pas un désir d'élection qui les anime, ça peut être, on connaît plein de femmes et plein d'hommes qui s'impliquent ici à Montmagny, comme dans la société en général. Donc, c'est l'implication citoyenne. Et ici, on voit bien que le portrait de Montmagny se diversifie beaucoup. Lorsqu'on se promène sur la rue, qu'on va à l'épicerie, à la pharmacie, on voit qu'on essaie justement d'intégrer ces nouveaux arrivants par toutes sortes d'activités. Et puis, les gens de la MRC s'y emploient comme ceux de la ville, et ici également. Alors, voilà pour la mission. Et justement, notre conseil d'administration et la permanence, alors on est une dizaine, comme je vous le disais, à travailler fort pour réaliser nos objectifs. Parlons des activités, parce que le temps passe vite, là. Oui. Vous avez parlé d'un colloque le 6 décembre prochain. Oui, oui. C'est quoi les autres activités du groupe? Oui, alors les activités, évidemment, comme on est un organisme d'éducation, bien, on offre des formations, beaucoup de formations. Et là, dans le contexte électoral... Formation. Alors, les formations, c'est pour outiller les femmes qui souhaitent se lancer en politique. Alors, comme on est en élection l'an prochain, et puis peut-être même au printemps, si on parle du volet fédéral, donc on offre aux femmes qui souhaitent se lancer en politique au niveau municipal, provincial, fédéral, 3 parcours de formation. Parcours de la candidate qui souhaite aller au municipal, parcours de la candidate qui veut aller au provincial ou au fédéral. Alors, dans chacun de ces blocs de formation, on retrouve des formations qui répondent aux besoins de nos participantes, aux besoins des femmes qui nous expriment leurs besoins. J'aimerais avoir une formation en communication, prendre la parole en public, j'aimerais apprendre à débattre, donc tout un bloc de formation en communication. Ensuite, d'autres formations sur la gestion du stress. J'ai la possibilité, j'ai l'opportunité de donner la formation. Je pense que ça peut être quasiment la plus importante, la gestion du stress, parce que c'est pas évident. C'est très important. Donc, des formations, du mentorat. On a déjà eu des programmes de mentorat, donc des femmes qui souhaitent être accompagnées. Donc, ce sont des diades. On invitait une participante à être jumelée à une ex-élue ou à une ex-élue. On n'a plus ce programme-là, mais c'est toujours dans nos cartons. Comme on est au BNL, donc ce sont des projets financés par nos bailleurs de fonds. Alors, si on n'a pas d'argent pour le mentorat, bien, on ne peut pas l'offrir. Par contre, on offre autre chose. On a un financement à la mission, donc la mission est d'éducation. On a toujours la possibilité d'offrir des formations. Des formations, on fait des ateliers, on fait des colloques, on fait du réseautage, toute occasion pour mettre les femmes ensemble, pour qu'elles se rencontrent, qu'elles renforcent leur sentiment de compétence, parce que les femmes, ce sont des premières de classe la plupart du temps, et elles doutent toujours d'elles, malheureusement. Elles devraient, au contraire, souvent, je m'excuse de le dire, mais des hommes qui, eux, s'interrogent tout le temps, mais comment se fait-il qu'on ne m'ait pas téléphoné encore pour m'offrir de me présenter au municipal, au provincial ou au fédéral, alors que les femmes, elles y réfléchissent. Et pourquoi? Parce qu'elles ont souvent la charge mentale de toute la conciliation, l'organisation familiale, la responsabilité. L'enjeu de la conciliation, il est là aussi. Donc, on a des conférences là-dessus aussi, on a des ateliers, on a des femmes qui viennent nous dire comment elles se sont organisées pour rester en politique. On en parlait la dernière fois qu'on s'est rencontrés, une députée libérale
qui quitte la politique là, aux prochaines élections parce que, justement, là, elle veut s'occuper de la famille, des enfants. Oui. C'est une réalité là, qu'il faut comprendre que la femme a cette responsabilité-là de plus. Oui, oui. Son conjoint lui a offert de prendre sa place, mais non, elle a dit, je préfère me retirer, puis... mais c'est une réalité. C'est une réalité. Puis on salue le très beau geste de son mari. Oui. C'est très généreux. Alors, mais ça ne change pas la situation. Ça ne change pas la situation. D'autres s'organisent autrement avec du soutien de la famille, des amis. Ça prend une organisation très pratico-pratique. Des outils qu'on peut offrir à cette personne-là? Des outils. Alors, une personne, les femmes qui nous écoutent ce matin, par exemple, elles ont l'opportunité de venir sur notre site. Nous avons un beau site web, là, le groupe Femmes, Politique et Démocratie, et tout de suite, elles vont voir dans tous les onglets les outils qui sont offerts. Est-ce qu'on peut nommer le site? gfpd.ca, excusez-moi. OK, oui. gfpd.ca. gfpd.ca, c'est facile, c'est Groupe Femmes, Politique et Démocratie. Exactement. Donc, gfpd.ca. Exactement. Et elles vont voir, on a un beau test d'auto-évaluation. Alors, si elles doutent encore de leur capacité, il y a eu un test qui a été établi, créé, pour qu'elles répondent à des questions qui couvrent plusieurs aspects, tant pratiques que psychologiques, et pour définir le profil de candidate qu'elle pourrait être. Alors ça, c'est intéressant. C'est un test qui est gratuit. Et aussi, on offre aussi comme outil un guide. On a fait ici à Montmagny Simulaction en 2017. C'est la simulation d'un conseil municipal in situ au sein même de l'hôtel de ville. C'était le maire Desrosiers qui était là et qui avait accepté qu'on fasse une simulation du conseil municipal pendant 3 jours. Et ça, c'est créé, cet outil-là. On l'a fait depuis 2013. On a presque une dizaine de simulations qui ont été réalisées à Montmagny et ailleurs, à Montréal, Québec, donc Rimouski et Notre-Dame de l'Île-Perrot. Et la Fédération canadienne des municipalités s'est intéressée à simulation. Et ils nous ont demandé de rédiger un guide de réalisation. Alors, c'est un autre outil. Le guide, il est gratuit. Il est sur notre site. Et pour les organismes ou les villes ou les municipalités qui souhaiteraient faire participer les femmes à faire connaître les rouages du fonctionnement municipal, il y a un outil qui existe et on peut les accompagner aussi. On est toujours présente. Alors, les outils, c'est ça. Des colloques, des congrès... Mais nous, à Montmagny, on est quand même bien représentés. C'est 4 femmes qui sont conseillères sur 7 là, avec le maire. Oui. C'est 4 femmes sur 6. Il y a 2 hommes conseillers, alors c'est quand même c'est très rare. Oui. C'est très rare. C'est très, très rare. Donc, on peut souligner, Montmagny, franchement, c'est une très belle représentation féminine. Gaétane, le temps passe vite. On devient membre comment du groupe? Alors, j'ai parlé du site. Alors, il s'agit simplement d'aller voir sur le site. On a des explications il y a un onglet « Membres », mais je vous dirais que vous pouvez communiquer, vous pouvez écrire via courriel à réception@gfpd.ca. réception@gfpd.ca. Et je n'ai pas parlé du club politique. Ça, c'est un autre outil extrêmement important. On a un club politique. Alors, un club politique de femmes. Alors, c'est un pendant un peu de ce qui se passe du côté des hommes et c'est très dynamique, c'est très organique. C'est composé d'ex-élus, d'élus, de tous les paliers et de participantes encore là qui pensent à se présenter et on a la possibilité d'avoir les témoignages de ces femmes-là. On a alors, il y a des activités de lecture, de réseautage, de journées de réflexion. Ce club politique a été établi, créé il y a 5 ans. Et c'est vraiment, on peut devenir membre également. On peut devenir membre du GFPD, mais membre également, surtout pour celles qui pensent aller en politique, du club politique. Gaétane, vous nous avez parlé, les femmes et la politique, des défis en succès. C'est un colloque qui a lieu le 6 décembre prochain. Oui. Rappelez-nous comment ça se passe et combien ça coûte pour y assister, rapidement. Alors, si vous êtes membre, 55 $. Si vous êtes non membre, 75 $. Et il y a un nombre de sièges. Limité de places, là, oui. Exactement, un nombre limité de places avec une très, très belle programmation. Il va y avoir 3 panels. Alors, des panels sur le traitement des femmes via les médias, par exemple. Ensuite, les explications concernant les sorties des mairesses et des conseillères, des maires et des conseillers, les démissions qu'on peut voir.
et des allocutions de ministres également. Donc, une journée à l'hôtel Château-Laurier à Québec. Et puis, comme je vous dis, on vous attend. C'est le 6 décembre. C'est une journée commémorative aussi d'un événement tragique. Oui. L'attentat féministe qui a tué justement 14 jeunes femmes étudiantes. Elles représentaient à ce moment-là 18 de femmes étudiantes à Polytechnique. Tous de ce triste événement. Oui, et à partir d'aujourd'hui, 25 novembre jusqu'au 6 décembre, c'est la campagne des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. On en parlait dans le bulletin de nouvelles ce matin. Bon, alors vous êtes vraiment dans l'actualité. Et puis, tout ça nous amènera vers le 8 mars, là où on pourra, ici peut-être aussi à Montmagny, faire de belles et grandes choses ensemble. On pourra reparler pour la Journée de la femme. Merci beaucoup, Gaétane Corriveau, qui est politologue, formatrice, animatrice et chargée de projet du groupe Femmes, Politique et Démocratie. Puis on va vous retrouver le 23 décembre, juste avant nos petites vacances de Noël. Avec grand plaisir, Michel. Merci Gaétane. Beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Voilà, on s'arrête.